Méditation du 10 février, l'ami des pécheurs. Les pharisiens et les maîtres de la loi critiquent Jésus et disent « Cet homme accueille les pécheurs et il mange avec eux ». Luc 15, verset 2. On pourrait appeler le 15e chapitre de l'évangile de Luc la section des objets perdus de la Bible. Il contient 3 paraboles bien connues de Jésus, celle de la brebis perdue, de la pièce de monnaie et du fils prodigue. D'après certains spécialistes de la Bible, ces 3 histoires doivent être comprises avec en toile de fond le verset d'aujourd'hui. Cet homme, Jésus, accueille les pécheurs et mange avec eux. J'imagine que la scène s'est déroulée comme suit. Jésus était dans une maison, partageant un repas avec des personnes aux mœurs douteuses et à l'extérieur, peut-être près de la porte, les pharisiens et les maîtres de la loi critiquant ses agissements. Mais qu'y avait-il de mal à cela? Rappelons que dans la culture orientale, inviter quelqu'un chez soi pour un repas est un grand honneur, un signe particulier d'acceptation. Comme le décrit Joachim Jérémias, c'est une offrande de paix, de confiance, de fraternité et de pardon. Bref, partager la table, c'est partager la vie. Joachim Jérémias, New Testament Théologie, Théologie du Nouveau Testament, page 115. En Orient, un homme pouvait par ailleurs faire preuve de générosité en nourrissant des personnes de rang inférieur, mais il ne mangeait jamais avec elles. C'est pourquoi l'attitude de Jésus, qui acceptait pleinement ces personnes, scandalisait les pharisiens. En plus de partager un repas avec des pécheurs, il est probable que le Christ logeait avec eux dans la même maison. Le verbe accueillir implique souvent l'hospitalité. Si tel était le cas pour les pharisiens, l'infraction était encore plus grave. Une scène similaire s'était déjà produite lors du banquet dans la maison de Lévi, le collecteur d'impôts. À cette occasion, le Christ avait également partagé un repas avec de nombreux publicains et pécheurs. Ce jour-là, Jésus avait dit aux pharisiens, « Les gens en bonne santé n'ont pas besoin de médecins. Ce sont les malades qui en ont besoin. » Marc 2, verset 17. Il est merveilleux de savoir que le Christ aime les pécheurs, des gens comme toi et moi, qui sont spirituellement malades, perdus et pleins de défauts. Il n'a pas honte de s'attabler avec toi et de t'appeler ami. Et tu sais quoi? Tu fais partie des invités d'honneur au festin de noces de l'agneau. Accepte donc l'invitation. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.